Et bonjour, bonjour. Premier live d'Eric Thaïlande. 16 h bientôt ici en Thaïlande. Il a fait très très chaud. Donc je vais vous montrer un petit peu. Je le fais de temps en temps, à peu près une fois ou deux fois par mois. Je vous montre un peu les travaux du tombeau de Lompa, dans du grand moine bouddhiste qui vivait ici, que j'ai bien connu. Et je vais vous montrer ces travaux que vous voyez là. Donc c'est son tombeau, c'est son lieu. Vous viendrez avec Eric Thaïlande une fois que ce sera fini, même avant. C'est pour ça que je fais aussi ces petites vidéos pour vous montrer, pour ceux qui sont venus avec moi, qui ont vu au début et qui petit à petit vont voir le travaux. Ça va les crapes. Donc je vais vous montrer ça. Je vais tourner la vidéo. Donc, ça fait 2 ans. T'as ma vidéo. Donc croyez-moi, c'est un gros travail, justement, ce que vous voyez là. Entre le béton, entre la ferraille, tout, c'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez voir les photos qui sont sur mon Facebook et vous verrez que du début jusqu'à la fin, ça va être quand même du gros travail. Donc je vais vous montrer, si je peux, on verra bien, je vous montrerai son tombeau pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc ici, c'est pas un temple, c'est un chaidi. Chaidi, c'est une tombe. C'est un lieu où quelqu'un repose. Et on est au temple Tigre. Donc le Wat Pa non Luang, Empereur Kassevisai. Je rigole parce que je suis avec mes amis qui sont là, je vais vous montrer, ils travaillent encore ici. Vraiment. Donc cette tour, et je vais retourner. Donc voilà. Ça va les gars. Là ok, d'où il y a Empereur Kassevisai d'où. Donc cette tombe-là, tout en béton, va mesurer 30 mètres de haut. Là, on est à la 3e étape de cette tour, donc 10 mètres, 10 mètres et 10 mètres pour le clocher. Quand je dis clocher, c'est bien sûr, vous avez pu le comprendre, c'est la hauteur de ce tombeau. Donc, tout autour, regardez, il va y avoir des arcades comme ça, tout autour, avec, je pense, une toiture. Et je vous montrerai la photo une fois fini, comment ça va être. Alors, regardez, tout autour. Une équipe de travailleurs qui est payée, bien sûr, par le temple, bien entendu, travaille tous les jours. Et tous les jours, il y a des habitants qui viennent aider ces travailleurs-là. Ils le font gratuitement. C'est sûr qu'ils vont manger gratuitement. Quand je parle des gens, des personnes, des villages, comme moi, j'ai donné la main pour faire pas mal de travaux ici, quand j'avais un peu de temps. Et c'est vrai qu'on mange à midi, du moins à 11 h, on mange avec eux. C'est gratuit, c'est fait par les Méchis du temple Luang. Donc, de ce temple-là, on a les boissons, bien sûr, tout est vraiment compris. Et c'est vrai qu'on vient nous donner un peu de notre temps pour ce tombeau-là. Voilà, donc moi aussi je suis fier et je sens que aussi les Thaïlandais sont fiers de donner la main, même s'ils viennent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 jours, 4 jours, peu importe, mais ils viennent donner un peu de leur temps pour le tombeau de Lompa. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette tombe. Donc je vais rentrer là-bas pour vous montrer comment ça se passe avec l'échafaudage et tout, mais pas que pour ça, parce que finalement, cet emplacement-là, il n'y avait pas ça. Quand Lompa est mort, on a construit une plateforme en béton, justement ici. Et c'est là, au bout de 3 mois, qu'on a brûlé le corps du grand moine. On a laissé sa dépouille ici, donc ses cendres à l'intérieur. On a recouvert d'un coffre en fer, je vais vous montrer. Et on a construit tout autour, sans enlever le corps de Lompa, on a construit tout autour. La plateforme qui était au tout début, ils l'ont détruite. Donc il ne restait plus qu'un morceau pour tenir la dépouille du grand moine.
Donc c'est très intéressant, c'est les traditions aussi thaïlandaises et thaïlandaises, surtout dans le monde bouddhiste. Et c'est vrai que de plus en plus je suis quand même adapté à vous répondre sur pas mal de questions. Et je peux vous répondre beaucoup sur les traditions qui se font ici à Nissan. Je parlerai de Nissan, dans l'autre Thaïlande, je ne sais pas. Je préfère pas m'aventurer. Il y en a qui habitent justement sur les îles et tout, qui eux vous expliqueront parce qu'ils vivent là-bas. Voilà, c'est à peu près tout le temps pareil, mais je préfère parler de Nissan. De où je vis et comment je fais. Donc allez, on va monter. Après, je vous montrerai d'autres choses, bien entendu. Allez, je monte. Regardez. Échafaudage. Alors, avant qu'il y ait des échafaudages en fer, il y avait des échafaudages en bois. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a qui ont vu des chantiers et qui m'ont dit, Eric, c'est tout en bois. Donc là, ça a changé parce que c'est une compagnie qui vient ici pour coffrer, ferrailler le tombeau. Donc ils viennent avec leur matériel et c'est pour ça que vous voyez échafaudage en fer. Donc ça a été coupé, je reprends. Alors vous voyez échafaudage en fer, d'habitude, et ceux qui avaient au tout début, ils étaient en bois. Alors pourquoi? C'est que là maintenant la compagnie qui vient ici pour travailler justement vient avec son matériel et ils ont, comme c'est une grosse compagnie qui vient de Kanchanaburi, donc assez loin, ils viennent avec leur échafaudage à eux. Sinon c'est tout en bois. Donc on va rentrer dans le tombeau. Pour vous montrer un peu pour les maçons comment c'est fait. tout ça c'est échafaudage. Donc il faut faire attention. Donc je ne vais pas m'approcher parce qu'il y a quand même des dangers, qu'il y ait un marteau qui tombe ou n'importe quoi, ou des baguettes à souder ou n'importe quoi. Juste je m'avance pour vous dire, voilà, ce que vous voyez là dessous la tôle et dessous la tunique bleue et vert. Il y a justement là des pouilles de l'emport. Il y a aussi une toiture qui est dessus en cas s'il y a quelque chose qui tombe. Donc ici, ça sera quand même fermé. Vous ne pourrez pas rentrer après, une fois que ce sera fini, vous ne pourrez pas rentrer à l'intérieur. On ne rentre pas dans une tombe, c'est pour ça que je reste quand même sur le seuil. Parce que je respecte quand même pas mal de choses. Je pourrais y aller, comme la dernière fois, mais je respecte. Donc voilà un petit peu. Regardez. Donc, je vous mettrai les photos une fois fini. Ou alors je vais carrément y aller, c'est pas loin, donc je vais vous montrer pour finir cette vidéo, parce que bon, c'est juste une petite vidéo en live comme ça, comme je fais d'habitude. Hop, voilà, on descend. Pour ceux qui me connaissent, ma deuxième femme, ça fait un moment que j'en ai plus eu. Donc voilà, donc ils ont bientôt fini le travail et il va falloir être de 16h, 16h30. Tous les ouvriers, une fois qu'ils ont fini leur travail, qui descendent, ça va les gars, qui descendent d'en haut, vont se mettre à genoux et vont saluer l'emport. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils disent qu'on l'a dérangé. Alors je vais... Voilà. Ils disent qu'on l'a dérangé et puis on arrive, on se prosterne et on part, on se prosterne aussi. C'est comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer, on va aller là-bas et je finirai ma vidéo. Parce que je vais faire quelque chose d'autre après là-bas. Et après je repars sur un autre temple, peut-être d'autres vidéos. Ça va les cramer, hein? Donc voilà, voilà. Kaban, Tiban. Donc je parlais au grand-père. Donc ce domaine-là, je le connais très très bien. C'est là où il y a mon bureau, pour ceux qui savent. Je suis très à l'aise là, je suis vraiment bien admis par rapport à ce grand moine qui était ici il y a quelques temps. Donc je vais retourner la vidéo, vous allez voir un peu ce que ça va donner. Hein? Donc allez, je tourne.
Voilà. C'est exactement ça qu'on est en train de faire. Le grand moine, le voici. Voilà. Un homme extraordinaire, très gentil, franchement très gentil. Il faut que je vous explique aussi une chose. En Thaïlande, il y a des temples où on va faire des fêtes, où on va faire des tambouns. Et après, il y a des temples où c'est, on va dire, un peu plus différent. C'est plus le repos, plus les traditions, plus la méditation, plus les... Il n'y a pas beaucoup de fêtes. Ici, à part l'anniversaire de l'empereur, mais avant, il y avait juste une fête toutes les années. On appelle ça la fête de charité. Nous avons les Méchis qui vivent là-bas. On va essayer d'y aller avant qu'ils commencent les cérémonies du soir. Ces Méchis-là font un repas pour tout le monde. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir manger, récupérer à manger, parce que c'est ça aussi, ça il faut le dire, parce que c'est vrai que quand j'entends les étrangers me dire Eric, ce que j'admets pas, c'est que justement les Thaïlandais vont manger, puis après ils prennent des plastiques et mettent le manger dedans et ils ramènent ça à la maison et ça on ne supporte pas. Moi je peux vous dire oui, il faut que ça soit comme ça, c'est des traditions, c'est leur tradition, c'est leur mode de vie, donc il faut respecter ça. S'ils le font, c'est pas pour rien. Voilà, ça il faut que vous le sachiez, ce n'est pas vraiment pour rien. Moi je le fais, et c'est vrai que je distribue pas à la famille parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, mais je distribue à mes voisins qui eux ne peuvent pas trop marcher et qui ne peuvent pas surtout aller au temple. Donc voilà, donc je réponds à votre problème, non pas les Thaïlandais mais les pharaons. On prend à manger pour se nourrir le soir, ou alors pour donner aux grands-parents, aux voisins qui ne peuvent pas aller au tambour. Voilà, donc c'est pas un profit, c'est pour se nourrir. Et on sait que tout le monde fait ça, et c'est dans les traditions. Voilà, donc je me mets bien à l'ombre là, comme ça. Regardez. Là, juste à côté de moi, il y avait un écureuil blanc, juste là. Donc voilà un petit peu, quelques explications sur les temples, sur ce que vous voyez là, 30 mètres de haut, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, très très beau, devant cette retenue d'eau. On l'appelle ce temple-là le lac aux poissons, c'est-à-dire le temple poisson. Moi je l'appelle le temple tigre parce qu'il y a des tigres devant l'entrée, c'est pour mieux que vous mettez ça dans votre tête quand vous faites des excursions, mais le vrai nom de ce temple-là, c'est le Wat Pa Nong Luang. Voilà. Le Wat Pa, hein, le temple poisson. Donc il y a beaucoup de poissons ici. Et pas beaucoup d'eau. Dommage. Donc voilà un petit peu, petite explication d'Eric Thaïlande. Moi ça m'a fait super plaisir de marcher, de vous expliquer un peu tout ça. J'adore ça, vraiment j'adore ça. D'abord c'est un peu une méditation pour moi, hein, ça vous le savez, puisque je fais beaucoup de méditation en marchant. Et c'est vrai que de parler doucement, calmement, marcher doucement aussi, calmement, ben finalement, je me sens bien, même si je passe 1 heure ou 2 heures. Et vous êtes un peu stressé, vous avez envie de vous changer un peu les idées, ben allez marcher, ça vous fera vraiment, vraiment du bien. Regardez comment on est bien. Alors ici, on prend notre chaise, on se met ici, assis. Je disais, on se met là, parce que ça coupe chaque fois, donc je suis obligé. Et souvent, je suis en train de regarder là, je suis en train de regarder les poissons et tout, et j'ai vu que c'était arrêté, c'est pour ça que je reprends chaque fois, et j'oublie que ça coupe très très souvent le live. Donc je me dis, regardez, là les ouvriers partent, il y a le marché aujourd'hui, c'est dimanche, donc ils partent un peu plus de bonne heure. Donc je disais, on se met là assis sur des paillasses ou sur une chaise, on regarde les poissons, on donne à manger aux poissons. Il y a beaucoup de gens, quand il y a beaucoup d'eau, là maintenant ça commence un peu à se déconfiner un peu de partout,
Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller voir les moines. Et ils vont aller faire des offrandes aux moines pour que les moines fassent aussi des offrandes pour les autres personnes. Donc ça, c'est, vous le savez, c'est le partage. Donc être ici, il n'y a pas de voiture, pas de mobilette, on se sent vraiment, vraiment, vraiment bien. Franchement, à l'ombre, au frais. Donc voilà un petit peu. Je vais vous laisser, pas faire de longs discours. Je vais aller faire quelques photos là-bas d'une maison d'un moine qui me plaît très très bien et qui va vous plaire aussi. Je les mettrai bien sûr dans mes photos. Bonjour Michael. Donc voilà un petit peu ma petite heure, mes petites heures chaque fois à partir de 16 h quand j'ai pas de travail. Donc dès qu'il va pleuvoir beaucoup, il y aura beaucoup de travail à faire. Et je vais vous montrer plein de choses. Plein de choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Gros bisous surtout. Et peut-être un petit live tout à l'heure, on verra. Tout dépend comment et où je serai. Parce que là, je ne sais pas. Là, je vais faire une petite photo. Et vous verrez les photos, c'est extraordinaire. Allez, bye bye.